Bonjour à tous. Comme prévu précédemment, alors j'ai eu un problème avec mon portable, n'est-ce pas, qui m'a écrasé toutes les vidéos et toutes les photos que j'avais déjà dans mon portable. Donc en faisant passer du portable de la mémoire interne vers la mémoire externe, donc la carte SD, ça m'a tout écrasé. J'ai toutes les photos et toutes les vidéos qui ne passent pas. Cette fois-ci, je vais faire par petites coupures de sorte de pouvoir faire des vidéos assez courtes, d'accord? Donc, ce tableau, je vous l'ai envoyé, n'est-ce pas, celui-là? Là, vous voyez que j'avais commencé à expliquer, c'est la raison pour laquelle sur les vidéos que j'ai faites, ça a écrasé, mais c'est la raison pour laquelle c'est plus ou moins rempli en rouge. Donc, j'expliquais dans la vidéo précédente que lorsque vous avez un tableau comme celui-ci, donc le tableau de calcul commerciaux, prix d'achat hors taxe, marge, prix de vente hors taxe, prix de vente TTC, taux de marque, taux de marge, coefficient multiplicateur. La première des choses à faire pour un tableau comme celui-là, c'est déjà de voir dans quel sens il faut le lire, d'accord? Il faut lire un tableau comme celui-ci, n'est-ce pas? De désignation en désignation. Si c'est en ligne, comme celui-là que nous avons ici, c'est en ligne. Vous allez travailler en ligne. Vous ne pouvez pas partir en colonne. Donc, vous allez travailler en ligne. Vous allez prendre les premières références. Vous allez les travailler, ainsi de suite jusqu'à la fin. Il faut aussi faire attention. Il faut regarder ici. On vous donne généralement le taux de TVA. Donc, le taux de TVA et le nombre de chiffres après la virgule également. Donc, lorsque vous avez ce tableau, vous commencez par poser les formules de tous les éléments que vous avez. Donc, on partira sur la première ligne. Donc, les super choqueurs, on pose la formule du prix d'achat hors taxe. Donc, on sait que le prix d'achat hors taxe est égal au prix de vente hors taxe multiplié par 1 moins taux de marque. OK? 1 moins taux de marque. Ça, c'est la première formule du prix d'achat hors taxe. Vous avez une autre formule également. Il y en a 4 à peu près. Je vous le donne. Vous avez également prix d'achat hors taxe est égal au prix de vente hors taxe, n'est-ce pas, divisé cette fois-ci par le taux de marge. 1 moins taux de marge. 1 moins taux de marge. Ensuite, vous avez prix d'achat hors taxe. Attendez, je me rends compte que je n'écris pas. Prix d'achat hors taxe égal, ça c'est la troisième formule, prix de vente TTC divisé par le coefficient multiplicateur. Multiplicateur. Vous pouvez également, bon, on va s'arrêter là, coefficient multiplicateur. Voilà. Vous avez également, on peut vous donner le prix d'achat hors taxe est égal au prix d'achat TTC divisé par 1 plus taux de TVA. Ça dépend. À savoir que lorsqu'on vous donne 1 plus taux de TVA, c'est un coefficient de TVA, ça s'appelle coefficient de TVA. Ce coefficient de TVA-là, si on vous dit TVA 20%, vous allez multiplier ou diviser par 1,2. Si c'est 5,5, vous allez multiplier ou diviser par 1,055. Si c'est 10%, vous allez multiplier ou diviser par 1,10, tout simplement. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai posé la formule du prix d'achat hors taxe. Et dans ma formule du prix d'achat hors taxe, je regarde, j'ai le taux de marque. Alors, un petit mémo technique. Le taux de marque et le taux de marge, ils auront un numérateur commun. C'est le dénominateur qui va changer. Le numérateur commun, ce sera la marge commerciale. La marge commerciale, et sachez qu'elle est en hors taxe, ce sera la marge commerciale.
Et cette marge commerciale-là, vous allez tout simplement, lorsque c'est le taux de marque, vous allez diviser la marge commerciale par le prix de vente hors taxe, parce que c'est le taux de marque. Dès que vous entendez marque, c'est vente, prix de vente. Dès que vous entendez marge, c'est prix d'achat, parce que je veux aller mettre de la marge sur mon prix d'achat pour pouvoir obtenir mon prix de vente. Tout simplement, on raisonne comme ça. Donc ici, j'oppose la formule du taux de marque. Taux de marque égale marge commerciale, n'est-ce pas, divisé par le prix de vente hors taxe fois 100. Je multiplie par 100 parce que c'est un taux. Qui dit taux dit pourcentage. OK? Il y en a qui vont me demander, mais comment on calcule la marge commerciale? Marge commerciale égale prix de vente hors taxe. Tout est en hors taxe parce que là, vous êtes encore dans l'entreprise. Vous n'êtes pas hors de l'entreprise. Moins prix d'achat hors taxe. OK? Si on vous le donne en TTC, vous pourrez le diviser par 1, par exemple là c'est 20%, 1,2. Vous pouvez aussi faire marge commerciale est égal également au prix d'achat hors taxe que je multiplie par le taux de marge, tout simplement. Si j'ai le taux de marge, d'accord? N'oubliez pas que le taux de quelque chose me permet de trouver cette chose en valeur. Allons-y. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai posé la formule du taux de marque et la formule du prix d'achat hors taxe. Maintenant, quand je prends prix d'achat hors taxe est égal au prix de vente hors taxe multiplié par, entre parenthèses, n'oubliez surtout pas les parenthèses, un moins taux de marque. Un moins taux de marque, n'est-ce pas? Je vais ici aller remplacer chaque élément par sa valeur. Je vais aller remplacer chaque élément par sa valeur. Le prix d'achat hors taxe, je l'ai, c'est 15,99 est égal au prix de vente hors taxe que je n'ai pas. Vous allez comprendre. Au prix de vente hors taxe multiplié par, entre parenthèses, 1 moins taux de marque. 1 moins 0,2, ça revient à 0,8. D'accord? Et là aussi, il y a un mémo technique. Vous faites 100 moins 20 divisé par 100. Ça vous fait 0,8. Donc, ça revient à 1 moins 0,2. OK? Donc, ça me donne ici, je vais faire 15,99 est égal, c'est un peu flou, au prix de vente hors taxe fois 0,8. OK? Mais si je fais fois 0,8, c'est pas possible. Ça va me faire 0,8 prix de vente hors taxe. Donc, on va basculer. On va faire sortir le prix de vente hors taxe. Prix de vente hors taxe est égal, comme là, donc je disais tantôt, comme là, ça multiplie, d'accord? Celui-là, il multiplie ici. Quand il sort, c'est-à-dire quand il vient là, or, ici, je le bascule ici et l'autre, je le bascule. Celui-là, le 15 va basculer en bas. Donc, le 0,8 va rester en haut. Je le garde parce que c'est celui qui est sur ma multiplication. Et je vais mettre une barre ici. Pardon, j'ai fait l'inverse. Donc, le 0,8 va rester ici. Il va basculer en bas. Donc, ça va me faire 15,99 divisé par 0,8. Donc, il passe tout simplement, le 15 passe tout simplement là et l'autre bascule en bas, il descend, il appuie. Donc, ça va me faire 15,99 divisé 15,99 divisé par 0,8
égale 19,99 égale 19,99. Alors, il y en a qui vont demander pourquoi 19,99, tout simplement parce que après le 8, j'ai un 7. Donc, on sait que de 0 à 4, je ne fais rien. De 5 à 9, je passe à l'unité supérieure, j'arrondis. Donc, c'est ce qui fait 15,99 €. Et je le positionne, ça me donne mon prix de vente est égal à 19,99. D'accord? 19,99. Je peux déjà, puisque j'ai posé ma formule, je sais que la marge est égale au prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Donc, prix de vente hors taxe que je viens de calculer moins le prix d'achat hors taxe, ça me donne la marge. OK? Je n'ai même pas besoin de chercher à beaucoup réfléchir parce qu'on m'a dit marge commerciale égale prix de vente hors taxe moins prix d'achat hors taxe. Je fais juste la soustraction. Tout simplement. Par contre, si on m'avait donné le taux de marge, on m'avait donné le prix d'achat hors taxe, sans me donner le prix de vente hors taxe, j'aurais utilisé ici le taux de marge. N'est-ce pas, si on me l'avait déjà communiqué? Alors, donc, j'ai trouvé ici ma marge en faisant prix de vente hors taxe moins prix d'achat hors taxe. Maintenant, vous avez le prix de vente hors taxe. On peut aisément calculer le prix de vente TTC. Prix de vente TTC égale prix de vente hors taxe multiplié par 1 plus taux de TVA, c'est-à-dire multiplié par 1,2. Donc, je vais repartir. 19,99 multiplié par 1,2 égale 23,99. Donc, je note ici 23,99. Ça me donne mon prix de vente TTC. J'ai donc tous ces éléments-là. J'ai le taux de marque. Je peux trouver le taux de marge. On vous dit quoi? On vous a dit que le taux de marge est égal à la marge commerciale, n'est-ce pas, divisé par le prix d'achat hors taxe. Donc, je multiplie par 100. Donc, je prends ici taux de marge égale 4, n'est-ce pas? Donc, marge commerciale, 4, divisé par prix d'achat hors taxe, 15,99, égale, multiplié par 100. Donc, ça me fait, il y a une petite erreur, 25,08. J'ai dû faire une erreur au niveau des virgules. 15,4 divisé par 15,99 égale fois 100, ça me fait 25,01. Donc ici, je trouve tout simplement 25,02, puisqu'il y a 5, pardon. 25, donc on va mettre 25,02 parce qu'il y a après le 5 et un 6. 25,02. OK? Pourcent, c'est en pourcentage, c'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. Maintenant, j'ai tous ces éléments-là. Le coefficient multiplicateur. Comment on calcule le coefficient multiplicateur? C'est tout simplement le prix, n'est-ce pas, de vente TTC divisé par le prix d'achat hors taxe. Coefficient multiplicateur, prix de vente TTC divisé par le prix d'achat hors taxe. Prix de vente TTC divisé par prix d'achat hors taxe. On ne multiplie jamais par 100 lorsqu'il s'agit du coefficient multiplicateur. Donc, coefficient multiplicateur que j'appelle CM est égal prix de vente TTC divisé par prix d'achat hors taxe. D'accord? Donc, prix de vente TTC divisé par prix d'achat hors taxe. On va tout simplement prendre ici pour trouver le coefficient multiplicateur. Prix de vente TTC, 23,99
divisé par 15,99, ça nous donne 1,5. Donc 1,5. Ici, je n'arrondis rien du tout. 1,50. Tout simplement 1,5. OK? Donc, j'ai le coefficient multiplicateur. Tout simplement. Je peux aller, par exemple, pousser ma réflexion loin. Je peux aller voir, est-ce que mon prix d'achat hors taxe est égal, n'est-ce pas, au prix de vente TTC divisé par le coefficient multiplicateur, juste pour voir si j'ai réussi ou pas. Donc, je vais prendre 23,99, c'est pour aller voir si je vais trouver 15,99. 23,99 divisé par 1,5 égale 15,99. Vous voyez? On peut vérifier. Après, vous pouvez vous amuser, mais vous n'aurez pas le temps de tout vérifier. Vous vérifiez juste ça. Alors, donc ici, je m'arrête là pour la première ligne qui est Super Choker. D'accord? Je vous ai envoyé la photo vierge et j'espère que ça va passer.